Bienvenue à Blue Hill, voici sa magnifique biodiversité avec son joli lac. Voici Bob, c'est un poisson qui vit dans un milieu calme, avec ses proies potentielles. Voici une ville. Cette ville est nommée la ville de Blue Hill. Elle rejette des tas de microplastiques dans une rivière qui débouche dans le lac qui héberge Bob et ses amis. Le lac est tout propre, c'est comme le paradis pour Bob. La ville se développe, une bouteille en plastique se retrouve dans l'eau. Le plastique commence à être dégradé par le soleil, le vent, le courant et les bactéries présentes dans le milieu. Mais cette dégradation n'est jamais complète, et le plastique se casse en morceaux plus petits. Ces morceaux vont finir par devenir des microplastiques, plus petits que 5 mm, et puis nanoplastiques, plus petits que 1 micromètre. Dès que ces morceaux de plastique deviennent aussi petits, il est extrêmement difficile et presque impossible de les extraire du lac. Ici, nous avons affaire à un phénomène de pollution chimique. La pollution chimique est la 5e des 9 limites planétaires, que nous avons dépassées en 2022. L'activité humaine à Blue Hill fait apparaître de plus en plus de déchets plastiques à côté de chez Bob. Notamment des bouteilles et des sacs en plastique, mais aussi d'autres microplastiques qui proviennent en majorité du lavage des vêtements synthétiques ou du frottement des pneus lors de la conduite. Le lac de Bob, qui était autrefois si propre, est maintenant répugnant. Des déchets plastiques ménagers et des bouteilles jetées par des personnes n'ayant pas trouvé de poubelle y flottent désormais à sa surface. De plus en plus de plantes aquatiques, qui étaient des refuges pour Bob et les autres poissons, sont désormais modifiées, voire même étouffées par ces microplastiques. Les microplastiques rejetés par l'homme se retrouvent dans l'eau. Ils sont d'abord ingérés par les organismes les plus petits comme le plancton. Puis ce plancton est mangé par un poisson qui a donc ingéré du plastique. Ces particules de plastique vont s'accumuler dans les tissus de l'animal tout au long de sa vie, par exemple dans les reins ou le foie. Et au final, Bob mange un de ces poissons et il se retrouve avec la plus grande accumulation de microplastiques dans son corps. Ce phénomène s'appelle la bioaccumulation. Un pêcheur pêche Bob. La femme achète Bob au pêcheur. La femme mange le poisson. La femme se rend chez le docteur car elle a mal au ventre. Elle se rend compte qu'elle est victime d'un cancer. La femme se rétablira après quelques mois.